le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous mettre tranquillement. Bwana Mungu amebariki, mleza keti. Je vous ai dit que le Seigneur vous bénisse. Minasema hapa Bwana Mungu amebariki. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mina misalamu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Je crois que vous vous portez tous bien ce matin. Naamini ya kwamba mmekuja na afya njema hii asubuhi. Est-ce que vous vous portez bien? Eti mko na afya njema? Gloire au Seigneur. Sifu kwa Bwana. Veuillez saluer votre voisin. Umlamukia jirani, Dis-lui shalom. umwambia shamwari. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ Tunabariki jina ya Bwana Yesu Kristo pour sa grâce, sa miséricorde. kwa neema na urembo wake. Surtout qu'il nous a gardés. Il a permis ce matin que nous soyons réunis ici pour l'adorer. Sababu anatulinda na anichikia ya asubuhi tukusane njo tumwabudu. Que son nom soit loué à jamais. Jina lake ipewa sifu hata milele. Et après la semaine qui s'est passée, Kisha hii juma inapita, ce n'était pas une semaine facile, alors que nous avons perdu une sœur, l'un des nôtres. C'était trop pénible. haikukuwa juma yenye kuwa mupesi, ilikuwa ya nguvu. Njo tulipotesha dada moja katikati yetu. Nous continuons d'implorer la miséricorde, que le Seigneur nous assiste pour surmonter cela. Na Ce n'est ingari pas- tunaomba buruma Bwana pata kutuweka mkono njo tupata kushindia hayo. Je tenais à vous dire merci pour les efforts que vous avez consentis pour le deuil de notre sœur. Na mina kurudia tena kumipikia aksanti njoo vile vyote mnatenda kwa kilio kia dada yetu. Je sais que le Dieu des esprits des prophètes ne manquera jamais de se souvenir de vous. Najua kwamba Mungu wa maroho ya manabii ashitasaulika kamwe kumikumbuka. Amen. Amina. Oui. Hiyo. Que Dieu bénisse chacun de vous pour votre contribution, votre présence. On a passé une nuit là-bas depuis mardi. Alors, j'ai vu quand même des frères qui étaient là. C'est d'autres qui sont venus visiter tout ça, saluer les frères. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Je pense que après l'enterrement, c'est là que le véritable deuil commence. Je vous prie, ne laissez pas votre frère seul. Allez-y de temps à autre, restez avec lui. Si vous avez le temps pendant la journée, allez-y. Restez quand même avec lui, parlez avec lui, fortifiez-le. Ce n'est pas facile. Perdre une femme et un enfant au même moment, ce n'est pas facile. Que le Seigneur, Dieu, nous console pour tout cela. Amen. Amina. Un mot de prière. Msemo wa maombi. Yesu Jeko Bala Kwela Chena Ebo Kole Nindo Mochina Nipe Angwatisha Lelo Masia Angwatisha Lelo Yesu Angwatisha Lelo Onyuma Mwempe
Tisha lelo malo malo mabe asa malo aje toma toko so toma tina jeke najao ongwa achisha lelo Yesu ongwa achisha lelo Kristo ongwa achisha wewe mwana zambe jemo sawe haleluya ongwa atisha Yesu oji Kata we chene le Yesu ongwa chisha Hello Kristo ongwa chisha le wewe mwana zambi jemo sawe wenga ongwa chisha Seigneur, cela est ma prière. Viens nous en aide, Seigneur. Tu es une force parfaite dans une faiblesse parfaite. Toi, le grand tel est là, Elohim, le chef des esprits, écarte l'homme, parle, communique-nous ta pensée, vivifie pour nous la parole. Permets, Seigneur, que nous puissions tirer profit de ce service. Tu connais, Seigneur, dans quel état tu me tiens ici et combien mon cœur soupire de voir ce peuple parvenir, Seigneur, à la perfection qui est la mesure de l'âge. Je chasse l'incrédulité, les doutes. Je chasse tout ce qui n'est pas de toi. Que l'esprit de la foi, la révélation, puisse, oh Dieu, oindre. Seigneur, aide moi-même, aide ton fils qui va interpréter, aide tes enfants qui vont écouter. Cela pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Ce matin, je ne compte pas prêcher. L'homme de Dieu, shalom. Seigneur vous bénisse. Je ne compte pas prêcher. Asubuhi sikuwa na lazima ya kuhubiri. Je ne compte pas prêcher ce matin. Na sitahubiri hii asubuhi. Je voudrais qu'on s'entretienne. Nilipenda tupata kusungumuza. Est-ce que vous pouvez couper d'autres histoires qui j'aime que à trop du bruit dans l'histoire. Je sais que j'ai une responsabilité. Najua kwamba niko na madaraka pour laquelle je dois répondre. yenyewe mitaenda kujibia.
Le prophète dit que si je pouvais avoir un fils qui une goutte du sang de Jésus entre mes mains, je vais marcher de telle sorte que cela ne tombe pas. Nabii anasema kama nilikuwa na ntonge moya ya damu ya Yesu mu mikononi yangu, tatembea mnamna kusema ile ishanguke chini. Il dit, Nasema à combien plus forte raison vos âmes qui ont plus de valeur que le sang de Jésus. sema bitakuwa je kwa manafsi yenu yenye kuwa na bei kushindia damu ya Yesu. Alors, je voulais vous demander, mes frères et sœurs, Napenda kumiomba banduku na badada, j'essaye de revenir dans les sermons qui ont été prêchés ici. napima kurudia kwa mahubiri yenye tulihubiri hapa. Je trouve que cela est tellement fort et je me demande quelle langue je peux utiliser pour que les gens comprennent et que cela devienne l'objet de leur recherche, la préoccupation de leur cœur. Na minarudia mwile mahubiri, minakuta kwamba ni ya nguvu. Nikadiswali kwamba muluka kanimita ubiri jua babantu belewe na ikuya kashi ya manafsi yabu ya kutumikia hapo. Je voulais vous dire que l'argent, j'aime aussi l'argent. Minapenda kumiambia hata mie minapenda fedha. Les maisons, j'aime aussi cela. Wala manyumba minaipenda. Prêcher la guérison, prêcher la repentance, prêcher et recevoir des millions. Je connais aussi prêcher ça et j'ai déjà prêché ça. Kuhubiri matunzo, kuambia bantu mupokee makuta, minaijua kuhubiri na minaesha kuhubiri. Mais si vous voyez, j'essaye de creuser, de méditer sur la parole. J'essaye d'apporter, des fois j'utilise les tableaux pour écrire, parce que j'ai saisi par la grâce du Seigneur là où Satan aujourd'hui est en train de séduire les gens. Na kama mnaona mina pima kuchumbula neno, mina andika kukibao kupitia neema ya Bwana, mina shika penyewe shetani leo iko naongoza bantu. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, le véritable saut de Pâques de 1961, paragraphe 79, Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Les chrétiens ne demandent pas la facilité. Ba Kristo abaombake ya bipesi. Je répète. Minarudia. Les chrétiens ba Kristo ne demandent pas la facilité. Abaombake bile biko bipesi. Je peux entendre amen. Neza kushikamina. Quelque part ailleurs, Frère Branham dit, ne falsifiez pas le christianisme. Fashi moya ndugu Branham anasema mushilete bukristo bunyakuwa bupesi. Ne falsifiez pas. Ne faites pas donc on dit que ça comment? C'est comme photocopie ou bien. Vous voyez, les Chinois sont experts en piraterie. Musharibishe bukristo. En promettant aux gens que quand vous croyez, les choses vont bien marcher. Mukulaka kwa bantu kwamba kama unamini bintu bitatembea. Au contraire, lorsque vous prenez position pour la vérité, le diable prend son arme et il braque sur vous et il tire. C'est pour cela la prophétie du genre je vois vous êtes combattus n'est pas une prophétie pour les croyants conscients, parce que aussitôt que vous êtes convertis, la bataille commence. Kwa maana kama unabeba mshimamio ya ukweli,
shetani yeko na shimama anabeba sila yake na ataipika pa wewe. Kinabii kia kutabiri kwamba mimi naona Bukomvi ila haina kinabii. Kusema kama unabeba ile mshimamu Bukomvi bunaanza. Ne demandez pas la facilité. Mushilombe bintu bya bipesi. Amen. Amina. Le Seigneur nous occupe de manière que, ou nous équipe de manière que lorsqu'il y a des obstacles, des épreuves, nous surmontons cela. Bwana, Les chemins de facilité, c'est les chemins du diable. Bwana ena tujenga munamuna kusema kama kuko bikwazo makumu munjia yetu, tunabitambuka. Njia ya upesi ni njia ya shetani. Dieu dit à Frère Branham, comme tu as choisi ces chemins difficiles, Mungu, et c'est mon chemin. Une grande portion du ciel t'est réservée. Mungu anaambia ndugu Branham, vile unabeba njia ya nguvu ni njia yangu, sehemu kubwa ya mbingu yenye kuchungia. Parce que tu as choisi les chemins faciles. Njoo na chakula njia teketeke, Chemin difficile. njia ya nguvu. Et Na quand je parle de chemins difficiles, kama mimi nasemea njia ya nguvu, je ne parle pas par rapport peut-être même au bien de ce monde. shisemea wala hata kubitu bizuri, mafeza, nyumba, makari ya dunia. Amen. Amina. Tu peux avoir ça, Unaweza kuwa tu nabyo, peux avoir l'argent, unaweza kuwa na mais fedha, ayant choisi les chemins difficiles. mwenye kuchakula njia ya nguvu. Il y a un frère qui fréquentait cette église. Aujourd'hui, il prie chez Mampal. Il dit, quand j'ai écouté ce que vous prêchez ici, je suis allé en ville, j'ai vu les églises du message ici, je suis allé à Mampal. La différence, c'est que ce que vous prêchez ici, c'est difficile. Ailleurs, on prêche facilement. Kulikuwa nduku moya alikuwa enaingia muhiwi mkusanyiko, anatoka nenda kule kumampala, alinyambia pale mimi najunguluka mumudi, bile mimi nashikia bena ubiri byako ni bya nguvu, me byabo biko bipesi. Un jour, une sœur est venue voir le prophète Branham. Elle priait dans une église dénominationnelle. Elle dit, Frère Branham, cette église m'avait donné le travail, mais j'ai décidé de le quitter. Je viens auprès de vous pour avoir quelque chose que les dénominations n'ont pas. Siku moja dada moja akakuya kumuona nabii, akamwambia ule dada alikuwa wa mazebu, sema hii zebu inalipa kazi. Hapa mimi nabeba mipako ya kuachana na hii zebu. Njoo nikuwe kwako, nipokee kwa kitu kenya zebu aiweze kunipa. Nous devrions nous arrêter pour nous demander qu'est-ce que les dénominations n'ont pas que Frère Branham possède. Na pale tulipasha kushimama na kufikiri kuwaza kinini zebo aiko kenya ndugu Branham eko nakyo. Les guérisons divines, même chez, vous connaissez, il y en a. Matunzo ya kimbingu hata kwa banani beko nayo. Makinabii. D'ailleurs, chez les pentecôtistes, ils en font bien. Bakimpenta beko na tabiri muzuri. La repentance, la sanctification, Marcelo prêche bien. Kutubu na utakatifu, Marcelo eko na kubiri muzuri. Mais Frère Branham a réussi une portion de la parole pour chercher l'épouse. Na ndugu Branham anapokea semo ya neno njoo kutafuta bibi harusi. Ça n'y est pas là-bas. Ile semo ya neno haiko mupororo. Et quand nous venons ici, nous venons pour écouter cette portion qui nous donne les vectures de disparition. Na kama tunakuya hapa, tunakuya njoo kushikia ile semo ya neno yenye inatupa uwezo ya kupotea nayo. Ce matin, j'ai dit que je vais juste m'entretenir et puis nous allons chanter, retourner à la maison. Je vais beaucoup lire la Bible. Ya asubuhi mimi nasema tutasumburia kisha taimba tarudia kunyumba. Tasoma kabisa Biblia.
je sais que si je vous prêche le message, najua kwamba kama hapa mimi namhubiri ujumbe, la balle est dans votre camp. hapa kabumbu iko mkambi yenu. Si vous ne vous conformez pas à ce message, Kama amujitamburishe kuneno, si vous ne vous levez pas pour réclamer les promesses qui vous concernent, c'est-à-dire vous devez accomplir les écritures qui vous concernent. kama aushimame na kuomba malaku yenye inakuangalia, ni kusema unapasha kushimama na kutimiza andiko yenye inakusemea. Le même message que vous avez écouté tout ce temps deviendra un jugement. Hii ujumbe mnashikia hii wakati yote itakuwa kisambo. Aujourd'hui, j'ai perdu 10 000 de mes amis à cause de cette position de la parole. J'ai reçu un appel, un prédicateur qui me dit que sache que le nombre de gens qui t'aimaient a sensiblement diminué. Na leo mimi napotesha 10,000 ya barafiki benye barikuwa na mimi juu ya hii mshimamo ya kweli mimi nabeba. Mtu mmoja akanita akaniambia, ujua kwamba ba mingi barikupenda hapa bata kupenda tena. Est-ce parce que j'ai fétiché? Non. Inakuwa njoo mimi naenda kubamba uchawi? Hapana. Je vais le dire aujourd'hui pour la première fois. Mitaisoma leo njoo ya mara kwanza. Lorsque je suis revenu du congé et que j'ai commencé à prêcher le 4e fondement, la vision du royaume, j'ai été empoisonné. Quand on m'avait empoisonné là, est-ce que j'ai des paxels, j'ai de l'argent? Pourquoi? À cause de la parole, de la vision. Parce que cette vision s'attaque au système des églises et pourtant, nous les pasteurs, nous voulons garder les gens dans les églises. Maintenant, ce message, cette vision réveille les croyants. Ça éveille les croyants pour lui dire qu'il n'y a pas la hiérarchie. Il n'y a pas un intermédiaire entre toi et Dieu. C'est l'âme et Dieu. Là où nous tenons. Cela fait que les sacrificateurs se fâchent. Parce que quand Jésus est venu et qu'il a eu à chasser les gens au temple, les gens qui avaient amené les bêtes pour les sacrifices et autres. Donc, quand Jésus les a chassés, c'est là donc, au télétravail que le sacrificateur devait faire. Alors, il trouve que c'était eux qui étaient l'intermédiaire entre les gens et Dieu. Maintenant, Jésus abolit ça. On ne pouvait pas l'aimer. Jésus dit, détruisez ces temples et je les construirai dans 3 jours. Vous, aujourd'hui, vous avez la révélation, vous connaissez qu'il parlait de son corps. Mais ces gens-là, ils ne voyaient pas son corps, ils voyaient le temple de Salomon qui a pris des années pour être construit. Maintenant, l'homme-là vient, il dit, détruisez ces temples et je vais le rebâtir. Et pourtant, les temples, c'était là les lieux d'adoration. Les temples, c'était là où la colonne de feu était descendue. Les temples, c'était là où les enfants d'Israël recevaient le pardon. Donc les temples étaient les centres de leur religion. Maintenant Jésus dit détruisez ça. Est-ce qu'on pouvait l'aimer? Et c'est ce que j'ai dit, détruisez le système des tabernacles. Et dans 4 jours, Dieu va les construire. 4 jours parce que c'est le 4e fondement. 4e étape qui est l'adoption, le placement, l'identification. Détruisez le système des tabernacles. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un frère ici qui a fait un songe. Des fois après service, je passe par des moments bizarres. La journée du lundi, j'avais des soucis énormes. Pas pour l'argent. Les soucis que j'avais, c'est de voir ce que je prêche, les gens qui écoutent. Je vois qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce que je prêche. Ils ne reçoivent pas ça comme il se doit. Ils ne travaillent pas sur ça. Et je me demande qu'est-ce que je peux faire. Dois-je continuer
dois-je arrêter? Que Seigneur, qu'est-ce que je me pose des questions comme ça. Et le frère l'a fait un songe, il me voit. Je me tenais là, il y avait une maison construite. Il est ici dans l'auditoire ici. Et la maison était au niveau du linteau. Et je me faisais des soucis pour l'achèvement de cette maison. J'étais en train de pleurer comment terminer la maison. Alors lui se tenait à côté. Maintenant, il a dit, mais pourquoi nous ne soutenons pas pasteur pour qu'il termine cette maison? Et aussitôt quelqu'un le touche à l'épaule. Après il voit un prédicateur qui prêche aussi ici, l'un des nôtres. Il parle avec lui sur ce que j'étais en train de m'inquiéter. Après, on lui donne un coup de gifle. Et on lui dit, ce que tu parles avec Jean le divin, ne dit à personne. Et il s'est écrié au point que sa femme, parce qu'il était presque réveillé, il était en train de parler avec sa femme au moment où il fait cette expérience-là. Alors il y a beaucoup d'expériences comme ça. Des fois j'oublie de donner ça. Quand il m'a parlé ça, j'ai les audios ici. Je lui ai dit que les soucis, la maison là, ce n'est pas que je suis en train de construire une maison. Mais cette maison là, c'est la construction des individus. Des gens qui fréquentent ici. Mettez-vous debout, je lis la Bible. Luc 11, 47. La raison pour laquelle nous projetons des écritures ici, c'est pour que quelqu'un ne dise pas que pasteur avait dit lui-même. Il a dit. Nous lisons pour que vous voyez que ce qu'on dit là est dans la parole. Ni hivi kile mtu aona kwamba bile tunasema biko ndani ya neno. 11:47. 11:47. Prenez vos Bibles ou lisons ensemble avec moi. Mubebeni mabiblia yenu wala tusomeni pamoja. Allons-y. Twendeni. Malheur à vous. Ole kwenu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que sababu vous bâtissez les tombeaux munajenga matuburi des prophètes ya banabii que vos pères ont tués. Benye baba yenu banabaua. Mettez-vous. Mwikaleni. Est-ce que vous pouvez méditer sur cette écriture? Eti mnaweza kufikiri pa hii andiko? Malheur à vous. Ole kwenu. Parce que sababu vous bâtissez les tombeaux munajenga matuburi des prophètes ya banabii que vos pères bale banabii benya baba yenu ont tué. Banaua. Vous venez. Unakuya. Oh, prophète Jérémie. Nabii Jérémie. Ça tombe là. Kaburi yake yo hii. On va construire. Tutajenga. Mettre la peinture. Tutaeka penchi. Mais qui ont tué le prophète Jérémie? Sababu ni banani bariua ule nabii? Vos pères. Baba yenu. Est-ce que vous écoutez? Eti mnashiki? Est-ce que vous écoutez? Mnashikia? Je lutte de vous amener dans l'esprit le contexte de chaque écriture. Mina kombana kumileta muro ya kile andiko. Donc vos pères ont combattu les prophètes. Baba yenu banakombanisha banabii.
la période de ce prophète-là est passée. kipande kya ule nabii kinapita. Maintenant, il y a d'autres prophètes sur la terre. Kuko banabii bingine pa dunia. Vous rejetez les prophètes qui sont sur terre. Munakatala banabii benya kuwa pa Maintenant, dunia. vous allez construire les tombes des prophètes que vos pères ont tués. Munenda kujengea ule nabii baba yenu banaua, munabajengea tuburi. C'est-à-dire que vous vous attachez maintenant aux prophètes dont leur dispensation est déjà passée. Kusema munenda kuambatana na banabii benya kipande kyabu kinesha kupita. Matthieu 23. Matayo 23. 23-29. 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, Ole kwenu kwa mwe bandiko na kwa wafariseni, hypocrites, warafiki, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes sababu munajenga manabii ya matuburi ya banabii et ornez les sépulcres des justes, na munaeka na matuburi ya bawaki, et que vous dites, na munasema, écoutez, musikieni, vous dites quoi? munasema nini? Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des... Na kama turirishi mwakati ya baba yetu, hatuweza kwenda kulichanga kwa bunju ya kumwanga damu ya banabii. Il faut être comme moi. J'ai déjà les oreilles donc, équipées pour le son. Quand c'est qui, j'écoute que c'est qui. Hein? L'interprète, son son est très qui élevé. Diminue un peu et puis voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana nibariki. Est-ce que vous écoutez? Eti mnashikia. J'aime que nous puissions méditer. J'ai dit que les gens de prédication, alléluia, alléluia. Mahubiri ya kusema haleluya, Je crois ça. Mina yamini. Nous devons étudier la parole de Dieu. Na tunapaswa kulifunza muneno ya Mungu. Alors, quand je vous demande comme ça, suivez attentivement, prenez des notes. J'enseigne, je m'attends à ce que quand vous prenez la matière ou les leçons qu'on donne ici, vous allez à la cité pour pratiquer ça et pour défendre ça. Maintenant, j'ai mal de voir les gens pour qui j'ai lu les Écritures. Mais ils croisent quelqu'un qui s'oppose à ce qu'on a lu. Ils réfléchissent. Pourquoi? Il n'a pas la conviction que c'est le prophète. La Bible dit. Vous écoutez? Est-ce que vous avez compris jusque-là? Les gens qui construisent les tombes des prophètes qui sont morts, qu'est-ce qu'ils disent? Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Si nous aurions vécu du temps que Jésus était sur la terre, nous n'aurions jamais associé à ceux qui l'ont crucifié. Malheur à vous. Vous construisez les tombes des prophètes que vos pères ont tués. Comme preuve, vous allez voir comment vous réagissez vis-à-vis de la position de la parole aujourd'hui. C'est-à-dire Jésus dans sa position d'aujourd'hui. C'est une écriture. Et je crains que ce soit l'attitude des gens qui m'écoutent ici. Vous attendez de construire ma tombe, d'orner ma tombe, de commencer à dire que cet homme était réellement un serviteur de Dieu. Il nous disait la vérité, il réveillait notre conscience. Quand je serai déjà parti, malheur à vous. Alors que je crie ici chaque jour, et vous êtes indifférent. Indifférent. Vous attendez que je sois parti. Et
Que vous puissiez commencer à revenir maintenant sur mes prédications pour dire que hey, il avait dit ça, c'est la vérité. Malheur à vous. J'ai compris pourquoi Frère Branham a prêché un sermon intitulé J'acquise cette génération. Écoutez, descends. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué le prophète. Frère André, regardez ici, ne dormez pas. Écoutez, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué le prophète. Aujourd'hui, tout le monde croit Frère Branham. Aujourd'hui, si tu es Frère Branham dans une église dénominationnelle, ce n'est pas un scandale. Même Francis Tatou cite Frère Branham du haut de sa chair, ce n'est pas un scandale. Mais qui ont tué Frère Branham? Ce sont les pentecôtistes. Aujourd'hui, on est en train de construire sa tombe. Mais de son vivant, rejeté de tous. Malheur à vous. De son vivant, rejeté. Et après maintenant, Frère Branham. Et tout le monde parle. Et quand on parle de ça, je vois les religieux branhamistes qui se réjouissent. Ils prennent le parti de Marcelo, ils mettent sur les statues. Marcelo parle de Frère Branham. Marcelo parle. Mais quand Frère Branham était sur la terre, le père de Marcelo avait-il crié en lui les fils de ceux qui ont tué le prophète? Dans la Bible, nous revenons. L'église catholique, tous les saints que vous écoutez, Saint Patrick, Jeanne d'Arc, qui ont tué ces saints? L'église catholique, ils ont tué Jeanne d'Arc. On l'a brûlé au bûcher. Après, Sainte Jeanne d'Arc. Malheur à vous, hypocrite. Ils ont tué Patrick. Après, il parle de Saint Patrick. Tous les saints que vous voyez dans l'église catholique, on parle de Saint-Anne. Qui l'ont tué? L'église catholique. Ce n'est pas étonnant que le pape Jean-Paul II a dit que l'église doit se repentir d'avoir versé le sang. Qui l'ont tué? Et je vais arriver jusqu'ici. Les branhamistes, après avoir tué Frère Branham, ils forment la tombe. Ils vont à la tombe. Ils sympathisent avec la tombe, refusant les prophéties que le prophète a laissées qui doivent s'accomplir. À notre sujet, bien sûr. À notre sujet. Malheur à vous. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes des fils de ceux qui ont tué le prophète. Comblez donc la mesure de vos pères. Comblez la mesure de vos pères. Aujourd'hui, tout le monde est en train, ce matin, crier tout autour de Jésus, Jésus, Jésus. Mais qui ont tué Jésus? N'est-ce pas les églises? Matthieu 11, 18. Mathayo 11:18. Car sababu Jean est venu, Yohani anakuja, ne mangeant ni ne buvant. Ashikule wala shikunya. Les gens ont dit quoi? Batu walisema nini? Quand ils ne mangeaient pas, bala shikule, ils ne buvaient pas du vin. Ashikunye. Les gens ont dit que Jean est comment? Batu wanasema Yohani koje.
Mais, Sababu. descends. Shuka. Après Jean, Kisha Yohana. le Fils de l'homme est venu, Mwana wa mtu anakuya. mangeant Anakuya. et buvant. Anakunya. Ils ont dit comment? Wanasema nini? Jean ne mangeait pas. Yohana ashikuli. Il ne buvait pas l'alcool. Ashikunye pombe. On a dit, il a un démon. Banasema kona. Jésus est venu, il Yesu mange, anakulia. il boit le vin. Anakunya vino. On a dit comment? Banasema nini? Un gourmand, un mangeur Sema huyo enakuria, et un buveur. enakunya tena. Vous comprenez? Muna washikie. Écoutez. Musikieni. Et un ami Na rafiki wa mapublicain. de publicains et des gens de mauvaises. Hein? Na bantu ba maisha mubaya. Jean ne marchait pas avec les gens de mauvaise vie. Yohana shikwanza kutembea kana On ne lui a pas réussi malgré tout ça. Abakumupokea hata vile. On a rejeté. Bana mkatali. On a dit, il a un démon. Sema yuko na demoni. Il ne boit pas, Yeye ashikunye. il ne mange pas, Yeye ashikule. il a un démon. Eko na demoni ndani yake. Oui, oui, il condamne toujours. Quand il sort, il condamne Bena kumupaka. notre système. Na bisela bietu. Après Jean, Jésus est venu. Kisha Yohana Yesu Il a dit, anakuja. comme il réclame de manger, Vile bena penda kula. moi je vais manger, Mia je mitakunya. vais boire le vin. Mitakunya vinyo. Il mange, Anakulia. il boit le vin. Anakunya. Gourmand, Ah oui, anakunya. mangeur et buveur d'alcool. Anakunya na ena kupukuta pombe. Les mêmes personnes. Bale bantu wa moja moja. Vous comprenez? Unaelewa? Mais Sababu la sagesse a été justifiée par ses œuvres. na hekima ilionekanika kwa vitendo vyake. Est-ce que vous écoutez ça? Eti mnashikia hii? Je pense que vous avez vu Naweza kwa mnaona une maquette que j'ai publiée maketi ile mirtangaza sur les 3 dispensations. Tu peux me poster ça? vipindi tatu vya kazi. Les 3 dispensations. Vipindi tatu vya kazi. Le péché et la séduction aujourd'hui, Zambi na utongozi leo c'est quand vous restez dans la première dispensation, ni kama unabakia mkipindi kia kwanja alors que Dieu est dans la deuxième dispensation. na pale Mungu anaisha kuwa mkia pili. Ou vous restez dans la deuxième dispensation, Wala unabakia mkipindi kia pili alors que Dieu est dans la troisième. pale Yesu anaisha kuwa mkia tatu. Nous avons 3 grandes dispensations Tunakuwa na vipindi tatu kubwa dans lesquelles il y a aussi d'autres petites dispensations. vyenyewe ndani yayo munakuwa tena tubipindi kidogo. Dieu est parfait en 3. Mungu yuko kamili mu bitatu. Il y a 3 exodes, Kunakuwa kutoka tatu, il y a 3 ciels, kunakuwa mambingu tatu, il y a 3 exodes, kunakuwa kutoka tatu, il y a 3 poules, kunakuwa mkokoto tatu, 3 montagnes, milima tatu. l'homme est triple, Muntu eko mvipande vitatu, Dieu est parfait en 3. Mungu eko kamilifu mutatu. Jonathan, regardez ici, j'ai besoin que vous puissiez écouter. Votre Jonathan, âme mwangalia huko. a du prix devant Dieu. La première dispensation, Kipindi kia kwanja, la dispensation de la loi mosaïque ou du Père. kipindi kia torati wala kia baba. Là-bas, Pale Dieu traite ce qui est de la chair. Mungu eko natumika paka na mwili. Dans cette dispensation, Mukile kipindi le Saint-Esprit Roho Mtakatifu était la circoncision. ilikuwa ni kuteule. Un homme qui était circoncis, Muntu mwenye kukata yando c'était ça le signe qu'il était sauvé. njo alama ya kuonesha kwamba huyu muntu anapata wokovu. Qu'il était l'enfant d'Abraham. Kusema alikuwa mtoto wa Ibrahimu. Parce que c'était une révélation que Dieu a donnée à Abraham. Ilikuwa ni ufunuo yenyewe Mungu alileta kwa Ibrahimu. Donc, tout celui qui n'était pas circoncis, Ule wote ashikukatiwe yando il était pécheur. alikuwa mtenda zambi. Dieu quitte Mungu anatoka cette dispensation. kile kipindi. Chambou, il regardait ici, ne jouez pas avec l'enfant. Shambu imwangalie huku. La deuxième dispensation, Kipindi kia pili, le Saint-Esprit
Roho Mtakatifu Il fallait entrer dans la chambre haute. inapasha kuingia mjumba ya juu. Là où la colonne de feu est descendue et s'est subdivisée dans des flamèches. Pale nguza la moto inashuka na rikabula mtumbirimbiri. Maintenant, Pale dans la deuxième dispensation, mwikipindi kia pili, même si tu es circoncis, hata kama unakatwa yando, mais si tu n'es pas entré dans la chambre haute, kama uingie mnyumba ya juu, tu es pécheur. uko mtenda dhambi. Malgré la circoncision. Ingao kukatiwa kwa yando. 3 dispensations. Bipindi bitatu. Du Père, Ya Baba, Fils Mwana et Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Maintenant, la troisième dispensation, Kipindi kia tatu, il y a la chambre boisée. kunakuwa nyumba ya michi Le troisième poule. yenye mkokoto ya tatu. Donc, même si tu as la circoncision de la chambre haute, Hata kama unakuwa nakatwa yando kwa nyumba ya juu, si tu n'es pas entré dans la vision de la tente, kama uingie muonjo ya hema, pécheur. mtenda dhambi. Malgré cette circoncision du deuxième exode ou deuxième dispensation, Wa ingao kule kukata yando kwa kipindi kia pili. est-ce que vous écoutez ça? Eti mnashika hii? Est-ce que vous me suivez bien? Eti mnanifuata mzuri? Si nous revenons à la première dispensation, Kama tunarudia mkipindi kia kwanza, les gens étaient irréprochables quant à la loi. bantu barikuye bile zambi kuangaliana masheria. Ils ont mené une vie au point qu'on ne pouvait pas pointer quelqu'un du doigt. Bariisha maishi mkusema abeza kushonte mtu kilole. Et le Saint-Esprit que nous prêchons dans les églises du tabernacle aujourd'hui, Roho Mtakatifu tunahubiri makanisa ya maskani leo, c'est pour ramener les gens d'avoir la vie que les gens de la première dispensation menaient. njoo kuleta bantu bakuya na maisha ile bantu bamkipindi ya kwanza balikuwa benaishi. Vous voyez? Unaona, Il nous faut avoir plus que ça. binapashwa tukuwa na kia kushindia kile. Si votre justice ne dépasse pas celle du pharisien, Kama uwaki yako aipite ile ya Wafarisaini, vous n'y entrerez pas. hautaingia. Enseigne le maître. Na vile mwalimu inaifundisha. Vous voyez? Unaona, Donc, les gens ont tendance de revenir dans ce que Dieu a déjà quitté. bantu banakuwa na usu ya kurudia mukile Mungu anesha kutoka. Je lis les prophètes. Nasoma nabii. Je pense que jusque-là, vous avez compris, n'est-ce pas? Inawazia kwamba hadi na hapa tunapatana. On construit les tombes Tunabane na jenga tuburi des prophètes na banabii. que nos pères ont tués. C'est-à-dire Beke que banabii nos pères qui ont vécu avec ces prophètes les ont rejetés. baba yetu barishi na bale banabii bari bakatala. Maintenant, nous les enfants, quand nous venons, Shia batoto pale nous tunakuya. trouvons d'autres prophètes sur la terre. Tunakuta banabii bingine pa dunia. Nous rejetons ces prophètes. Tunakatale bale Maintenant, banabii. nous revenons aux prophètes que nos pères avaient rejetés. Tunarudiria banabii bale baba yetu barikatala. Vous voyez, il y a les écritures. Oneni kukumeandikwa pale. Première dispensation, Kipindi cha kwanza. Exode 4, 22. Kutoka sura yake ya 4 mstari yake ya 22. Là, Pale Dieu Mungu parle à Moïse. anaambia Musa, Moïse va parler. Musa anaenda kusema. Deuxième dispensation, Kipindi cha pili. nous avons Marc 16 Tukuna Marko ou 16. Jean 3, 16. Wala Yohani 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Sababu Mungu mwenye kupenda dunia anatuma mtoto wake moja kwa ule ataamini asipotee akuwa na uzima ya milele. Deuxième exode. Kipindi cha kwanza kutoka kwa pili. Et ici par inspiration je vous dis, Hapa kwa usukumu mimi namiambia, car Dieu a tant aimé l'épouse qu'il leur a envoyé les tonnerres afin que ceux qui croiront les tonnerres ne meurent pas mais qu'ils soient enlevés sans passer par la mort. amen. Mimi namiambia hivi,
Mungu mwenye kupenda bibi harusi anamtumia mingurube. Kwa ule atamini mingurube ashikufe aishi. Mais la troisième dispensation, Kipindi kia tatu, le même père qui était dans la première dispensation, ule baba alikuya mkipindi kia kwanja, c'est celui qui a œuvré dans la deuxième dispensation en tant que fils avec un objectif de payer le prix. ni yenjo anatumika mkipanda kia pili sa mwana na kifukuzia kia kulipa Et bei. c'est le même Ni paka ule dans la troisième dispensation mkipindi kia tatu appelé Saint-Esprit. mwenye kuita Roho Mtakatifu. Le même. Paka ule baba, Celui qui était le père, ule alikuya baba, celui qui était le fils, yenjo alikuya mwana, c'est celui qui est le Saint-Esprit. yenjo ule eko Roho Mtakatifu leo. Quand je vous dis que vous êtes Saint-Esprit, Kama mimi niambia kwamba Mungu Roho Mtakatifu, vous dites Amen sans comprendre ce que vous dites. unasema amini bila kuelewa kile mnasema. Avant que vous deveniez Saint-Esprit, Mbele wewe ukuye Roho Dieu Mtakatifu, a d'abord pris un homme Mungu anabeba mbele mtu comme échantillon. sawa kwanza alama, Et cet homme na ule mtu est Saint-Esprit pour cet âge. eko Roho Mtakatifu ndio ya kizazi. Et Amen. à partir de lui, Kuanzia ule mtu il communique cette vie. ena litumikisha ile Et uzima, nous devenons aussi Saint-Esprit. na shie tunakuya Roho Mtakatifu. Maintenant, quand quelqu'un va dire le Saint-Esprit est le prophète de cet âge, ah, pourquoi il a dit ça? Mtu anasema oh, Roho Mtakatifu ni nabii wa hii kizazi. Non, Jua nini anasema? chaque fils de Dieu Mtoto yote wa Mungu est Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Parce que le but de Dieu, Jo kifukuzio kia Mungu c'est d'être un homme. ni akuwe mtu, Cela représente les trois trônes. na ile inaonesha bichi tatu. Le premier trône Kicha Yesu kia kwanza au ciel. kumbingu, Le deuxième trône kia pili dans les fils. ndani ya mwana, Et le troisième trône kia tatu dans l'homme, ndani ya mtu qui est l'enfant de Dieu. mwenye kuwa mfanyakazi wa Mungu. Cette parole vous concerne. Hii neno inamiangalia. Soyez comme Marie. Mkuwe saa Maria, Croyez mwamini sans vous poser de questions. bila kuliswali. Que le diable ne vous amène pas à douter de cette parole. Shetani ashimilete mushakiri kuneno. Je vous ai prêché quand il reviendra de l'ouest. Miri miubiri Trouvera-t-il la foi? pale atatoka kumangaribi atakuta imani mubantu. Est-ce que vous pensez que j'étais en train de prêcher juste pour prêcher? Munawazia tu miraanza C'était une question. ilikuwa ni swali. Maintenant, je suis venu avec un seul sujet. Minakuwa tu na kisina kimoya Après ce sermon, kisha ile mahubiri. je suis venu avec un seul sermon. Minakuwa tu na kisina kimoya. Il y a ici plus grand que Jésus. Kuku hapa mkubwa wa kumshindia Yesu. Anaanza. Hii ni bintu gani? Wa kushindia Yesu anikalake. Je lis. Mimi nasoma Malgré l'écriture. hata vile mimi nasoma andiko. Mais comme vous aimez construire les tombes des prophètes, rejetant la vérité présente, vous rejetez cette vérité pour aller construire les tombes. Malheur à vous. Bila mnapenda kujenga matuburi ya manabii, mnakatala hii ukweli, mnaenda ndio munienga matuburi, ole kwenu. Un témoignage 7, 6, 53, paragraphe 3. Ushuhuda ya mwile tarehe 1953 soir. Maudit? ole Non. On a été maudit na tunalaaniwa parce qu'on répète. jo tunasemununa bile nabii anasema. Mais cela est dans quel but? Na inakuwa mkifukuzia De kazi vous montrer votre position. kumionesha mshimamo yenu. Que quand Jésus est résisté, Pale Yesu anafufuka il est dans un état glorifié. anakuya muhali yenye kutukuzwa. Et il n'est pas glorifié dans l'air, dans les Ye vents. ashitukuzwe muhewa, Il est glorifié en vous. anakuwa mwenye kutukuza ndani Pour yenu. dire que celui qui est en vous Ndio kusema ule kwa ndani yenu est plus que anashindia celui qui marchait dans les rues de Galilée. ule alikuwa anatembea barabara ya Galilea. Parce que celui qui est en vous, Ule kwa c'est ndani yenu Jésus ni Yesu glorifié. mwenye kutukuzwa.
Qui est-il? Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi vous êtes Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est en vous. Un Saint-Esprit, c'est Jésus la pyramide. Ayant 7 vertus. Mais comme vous ne voulez pas mourir à l'ancien système, vous ne voulez pas mourir à l'ancien exode, voilà pourquoi vous rejetez, vous résistez à la vérité présente. Eh bien, concernant la grande trinité de Dieu, nous croyons qu'il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu, mais qui agit en 3 attributs. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu, mais qui agit en 3 fonctions. C'est comme moi. Pour mon père, je suis son fils. Pour mes enfants, je suis leur papa. Pour ma femme, je suis son mari. Suis-je 3 personnes? Non, je suis la même personne, mais ayant 3 fonctions. Frère Mamadi, tout cela, c'est un seul Dieu. Dieu dans une trinité, la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Dans quelle dispensation vivez-vous? Du Père ou du Fils? Du Fils consiste à croire au Fils de Dieu. Frère Branham dit que c'est au cours des âges, ils ont eu une petite lumière parce que c'était la lumière de l'étoile pour croire au Fils de Dieu et adhérer aux églises. Mais quand le soleil se lève, ce n'est pas la dispensation de croire au Fils de Dieu. C'est la dispensation de croire dans ce qu'on est. Amen. Frère Mamadi. Or, écoutez bien. Si un homme rejetait Dieu à l'époque de la dispensation du Père, j'avais écrit, amenez-moi les tableaux ici. Amenez-moi les tableaux ici. Écoutez. Si un homme, j'aime que vous puissiez écouter. Aujourd'hui, je parle lentement. Si un homme rejetait Dieu à l'époque de la dispensation du Père, sous Moïse, qui était prophète dans la dispensation du Père, sous la dispensation, sous Moïse et la loi, eh bien, il était mis à mort. S'il désobéissait à Dieu et qu'il violait son commandement, quand Jésus est venu, ici c'est Moïse, ici c'est Jésus, notre dispensation, le prophète c'est Frère Branham. Mais aujourd'hui je vais faire encore un pas. Frère m'a dit, quand Jésus est venu, il a dit, maintenant quiconque parlera contre le Fils, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais c'est lui qui parlera contre le Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit est un individu. C'est pourquoi vous devez tirer attention quand tu parles contre un fils de Dieu. Parce que je crois que le même Saint-Esprit qui a pris Frère Branham comme corps, le même Saint-Esprit descend dans sa condescendance, il prend le croyant comme corps.
Maintenant, quand vous parlez à mal, c'est contre le Saint-Esprit. Et malheur à vous, car à vous. Frère Mamadi, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans les siècles ici, ni dans les siècles à venir. Donc, écoutez la conclusion. Donc, et rejetant le Saint-Esprit ce matin, ici, et rejeter cette dispensation, c'est plus grave. Est-ce que Meya n'a papa wanye chaka kwanyani? Et ces paroles, c'est la parole de mon père ou de ma mère. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Ou bien c'est le pasteur qui a écrit ça? C'est plus grave que rejeter Dieu le Père du temps de Moïse, ou de rejeter Jésus-Christ quand il était ici. Celui qui rejette cette dispensation, c'est plus grave que les gens qui ont rejeté les deux dispensations. Malheur à vous. Vous construisez les tombes des prophètes que vos pères ont tués. Et aujourd'hui, je vais dire, on tourne, Jésus a laissé une tombe vide. Une tombe vide. Oui, ce n'est plus la vérité présente. Ce n'est plus la bonne nouvelle. Je répète, la résurrection de Jésus n'est plus la bonne nouvelle. Mais j'aimerais dire, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est l'ange puissant qui descend avec le livre ouvert. Parce que Jean pleurait après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus. Jean pleurait. Personne n'était trouvé digne de prendre les livres et de rompre le sceau. Alors c'était une tristesse. Il fallait qu'il y ait une bonne nouvelle. On a dit, ne pleure pas Jean. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a préfalé. Il a été trouvé digne de prendre le livre et de rompre le sceau. Et cela est la bonne nouvelle pour l'épouse. Parce que nous dépendons du livre. C'est dans le livre où nous sommes. Nous sommes les paroles du livre. Si le livre reste fermé, la race tout entière est perdue. Malgré le sang qui était versé ici. C'est plus grave. Regardez. Je sais les tactiques du diable. Il cherche à vous retenir, vous. Quand vous refusez d'avancer, il cherche à me rabaisser. Pour que je ne continue pas de monter. Mais j'aimerais vous dire, pendant que vous rejetez ça, l'auditoire invisible, il y a les gens qui m'appellent, qui sont aussi beaucoup bénis par ça. Mais comme ici, je suis votre contemporain. Vous connaissez que Frère Jean, il habite ici. Vous connaissez qu'il mange 3 boules de fufu. Vous connaissez chez lui. Des fois, vous le voyez sur la moto à 3 à 4. Il n'a pas du prix. Ce qu'il parle, vous le prenez au P7. Et quand vous écoutez peut-être un tel, comme il est loin de vous, vous écoutez, c'est un homme de Dieu. C'est ça la séduction du diable. Mais je veux que vous qui êtes ici, soyez des disciples. Je l'ai dit, écoutez. Je suis en train de prier Dieu
pour ceux qui sont disciples, baonjua bale beko banafunzi. j'aimerais dire à Dieu dans mes prières, Ninapenda kwambia Mungu maombi tel fulani est utile pour ce ministère. ni wa maana juu ya hii Tel est inutile. fulani ana na maana Tel est utile. fulani yako na maana. C'est la Bible, n'est-ce pas? Ni Biblia na Il est utile pour mon ministère. ni ya maana juu ya huduma yangu. Et j'ai besoin des hommes utiles pour mon ministère. Ninatafuta bantu ba maana juu ya hii huduma. Les gens qui font confiance dans les dons que Dieu m'a donnés. Hii huduma Mungu ananipa. Parce que c'est en cela que vous serez bénis. Ndani yayo ndio mtabarikiwa. Amen. Amen. Pas les gens qui redisent après que je prêche, je me consacre pour vous. Je jeûne, je passe des nuits sans dormir, lisant, cherchant les Écritures. Je prêche, ces gens-là sortent après, ils commencent à réduire sur ce que j'ai prêché. Au lieu même de venir me poser des questions ou qu'on discute, on commence à dire, à critiquer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Banatoka hapa, banaanza kushimanga pa bila. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Ce matin, j'ai un esprit du lion. Je suis en train de rugir. Malheur à vous. Parce que vous construisez les tombes de prophètes. C'est plus grave aujourd'hui. C'est plus grave. Frère Branham m'a dit que Dieu va vous demander le compte rendu de ce que vous avez fait, de la compréhension de la parole que vous avez. Le jugement commence ici. Hier, j'ai enterré une fille. Et nous avons témoigné, tout le monde a témoigné. Et j'aimerais profiter par là pour dire, n'attendez pas de témoigner pour quelqu'un quand il serait déjà parti. C'est un esprit religieux. N'attendez pas. Quand frère Jean ne sera pas ici pour commencer à dire pasteur Jean, mais quand je suis là, combien parle? Combien m'encourage? J'ai vu hier là, c'est tout le monde qui disait, c'est Sœur Mélanie. Même moi je témoignais. Quand je témoignais, je disais, peut-être je n'ai pas eu l'occasion de lui dire ça quand elle était vivante. Pitié Seigneur. C'est une sœur dont je n'ai jamais tranché son problème dans son foyer. Pas trancher son problème. Maintenant, comment vous vivez? Une sœur qui voit que les erreurs de son mari, le mari qui ne voit que les erreurs de sa femme. Tout ça, c'est quoi? Manque d'amour. On vous a dit que votre mari est un ange ou bien votre femme est un ange. Combien ici témoignent les uns pour les autres? Quand on veut parler, on parle à mal de ce pasteur là qu'on connaît qu'il a commis une erreur. Pourquoi ne pas parler de pasteurs qui ne commettent pas de erreurs? Voyez le piège du diable. Quand tu veux parler d'un frère, tu parles que de ce frère-là qui a fait l'erreur. Mais qu'en est-il de cet autre qui n'a pas fait l'erreur? Malheur à vous, hypocrite. Est-ce que tu peux trouver une sœur qui témoigne du vivant de son mari? Mon mari ici est le meilleur de mari. Dieu m'a béni. J'ai un bon mari. Est-ce que tu as parles comme ça? Quand Sarah appelait Abraham mon Seigneur, on vous a dit que Abraham vivait dans les nuages. Montre-moi un mari qui parle bien de sa femme, de sa femme. Que ma femme est la meilleure. Tout ça c'est quoi? C'est le diable.
shetani Il essaye de développer un sentiment en vous anapima pour que vous kufikisha voyez toujours le ili mal. ndio uone vibaya mu bibi yako. Si l'Esprit de Dieu est en vous, Kama roho ya Mungu ilikuwa ndani yako, vous verrez le bien dans chaque personne. utaona vitendo vizuri ndani ya mtu yote. Si Dieu donc haïssait le diable, il pouvait le détruire d'un coup. Kama Mungu alichukia shetani, alikuwa na uwezo ya kumua mara moja. Mais je lui laisse le temps. Anamwachia wakati. Si nous voulons avoir une assemblée solide, nous devons avoir des foyers solides. Kama tunapasha kuwa na mkusanyiko ya nguvu, tukuwa na majamaa ya nguvu. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Il y a des choses. Il y a un frère qui est venu me poser des questions. Un ministre m'a dit que nous étions en train de parler avec quelques pasteurs. On m'a délégué pour venir vous poser des questions. Je lui ai dit, va le dire qu'ils viennent me voir en personne. Parce que si je vais te répondre toi, ce que tu vas aller dire, ça ne sera pas exactement ce que moi j'ai répondu. Et ce n'est pas ça la voie chrétienne. La voie chrétienne, c'est que quand tu as quelque chose contre un frère ou que tu vois, viens le voir. Alors dis à ces prédicateurs-là qui font des réunions, venez me voir, on parle de face. Et je vous informe que je n'ai pas une vision de l'église, j'ai une vision des disciples. Ce que je prêche ici, c'est pour avoir des disciples. Les gens qui seront disciples, même si on ferme cet encart ici. Voilà la vision que moi j'ai. Le temps d'organisation des églises est déjà terminé. Que je vous dise dans quelle langue? Il est temps d'être disciple. Et un disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais le problème que nous avons, c'est quoi avec la religion? Est-ce que toi tu peux aller dans une loge de francs-maçons, tu trouves le maître qui est là, dans cette loge-là? Frère Banam m'appelle les églises ici que ce sont des loges. Donc écoutez, tu viens dans la loge 3e pour le tabernacle. Maintenant, tu trouves le maître qui est là-bas, c'est pasteur Jean le Divin. Maintenant, toi là, tu rédis sur le maître qui est dans cette loge-là. Est-ce que tu comprends? On parle un peu dans les termes là pour que vous puissiez comprendre. Donc, toutes les églises, frère m'appelle ça, ce sont les loges. Pour dire que, écoutez, c'est déjà aboli. Ça n'a pas de vie. Dieu nous appelle de sortir dedans pour avoir la communion en dehors du camp, là où Christ se tient. Frère Barmadi, c'est plus grave. Si vous rejetez le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est plus grave. Je ne parle pas même du baptême du Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit en tant qu'une personne, en tant qu'être, en tant qu'une personne. Quand vous le rejetez, c'est plus grave que ceux qui ont rejeté Jésus, plus grave que ceux qui ont rejeté le Père. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous construisez les tombes de prophètes que vos pères ont tués. Frère Banamadi, plus grave que rejeter Dieu le Père du temps de Moïse ou de rejeter Jésus-Christ quand il était ici sur terre. Marchant dans... Voilà pourquoi il y a ici plus grand que Jésus. C'est Jésus dans son état glorifié. Maintenant, le problème c'est quoi? Les gens disent, quand il dit qu'il y a plus grand que Jésus là, il veut dire que c'est frère Banam. Je ne suis pas en train de faire la religion où on est en train de sympathiser autour d'un homme. Je vous ai dit que la religion élève une seule personne. Mais nous sommes dans le royaume. Nous sommes quoi? Là où le même Père qui est devenu fils, il devient le Saint-Esprit dans les croyants, vivant la parole, disant amen à la parole. Amen. Qui ça? Le même Dieu. Dieu est venu au travers de l'homme pour adorer et être adoré au travers de l'homme qui est son agent. Donc toi tu n'es pas homme.
Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Tu as compris. Unaelewa? Nous sommes, c'est une écriture. Nous Ni sommes andiko. toujours loin à partir du grand. Tunapakaliwa kuanzia mkubwa. Amen. Amina. J'ai besoin d'avoir des disciples. Mimi napenda kuona banafunzi hapa. Les gens qui peuvent maintenant commencer à parler de cette vision partout. Watu banaweza kusema juu ya hiyo onyo fashi yote. Quand les gens parlent de leurs églises, Kama watu wanasema makanisa yao. vous parlez de cette Wewe vision du kusema royaume. juu ya hiyo onyo mfalme. Répandez cette vision. Mutangaza hiyo. Appelez les gens à sortir des églises. Watu batoka makanisa. Appelez les gens à sortir des systèmes religieux. Batoka misemo ya kanisa. Dites où est-ce que vous en êtes avec Dieu? Sema unukula wapi na Mungu? Vous êtes dans quelle dispensation? Unakuwa La première, la deuxième ou la troisième? Dans la troisième dispensation, je vais dire, dans la troisième dispensation, il n'y a pas d'insu dit le Seigneur. C'est je. Tu as besoin de la pluie? Je t'envoie la pluie. Tu as besoin de la vie? Je te donne la vie. Tu as besoin des enfants? Je te donne des enfants. Tu as besoin d'argent? Je te donne l'argent. Tu as besoin de la bonne santé? Je te donne la santé. C'est moi qui parle. C'est moi l'acteur dans cette dispensation. Amen. Est-ce que vous le croyez? Dans cette dispensation, je suis un acteur. Écoutez, écoutez. Un acteur ne meurt jamais. Est-ce que vous le croyez? Une dispensation d'anima muimpa. Même comme un film. Un film katoufa. Alléluia. Même si on le tire, ça le touche, il tombe. Vous voyez, il se réveille, il fait sortir ça dans la veste. Il dit que j'avais une bande ici, la balle a touché la bande. Pourquoi ça? Il est l'acteur. S'il meurt, le film est terminé. Il ne doit pas mourir. Pourquoi? Celui qui est en vous, c'est Jésus glorifié. Et Jésus glorifié ne peut pas mourir. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Tu ne peux pas mourir. Pourquoi? C'est toi l'acteur. Je répète, c'est toi l'acteur. Badibalo balowa. On ne va pas mourir. Alléluia. Amina. Badibataha bisasa. On coupe et ça on coupe bisasa. Ça bourgeonne. Alléluia. Amina. Badibataha bisasa. Et ça bourgeonne. Est-ce que vous le croyez? Cette vision, si cette vision vient de Dieu, si cette vision vient de Dieu, aucun démon de l'enfer ne peut faire obstacle à cela. Même pas les sorciers. Je le parle ce matin, mes amis. Dans la dispensation du Saint-Esprit, je parle. S'il y a une Marie qui croit, la chose arrive. Parce que je suis le Saint-Esprit. Je parle aux disciples, aux gens qui croient. Ce matin, peu importe les enchantements, peu importe les paroles négatives, sur ma parole. Alléluia. Alléluia. Amina. Je me sens tellement loin. Comme Noé. Noé est venu. Il a prêché une nouvelle saison. Les gens étaient déjà habitués à une seule saison. La saison sèche. Où il n'y avait pas la pluie. Il n'y avait que les vapeurs qui montaient dans la terre. Mais Noé vient. Il dit j'ai une prophétie. Je prêche une nouvelle vision. La pluie doit pleuvoir. La pluie doit tomber. C'était une nouvelle saison. La saison de pluie. Maintenant ici je prêche une nouvelle saison. Les deux pluies tombent au même moment. La pluie de la première saison et de l'arrière saison. Le même pluie. Les deux pluies tombent au même moment. C'est une nouvelle saison. Est-ce que je peux le dire clairement? Ou au même moment où je sème, où je sème,
au même moment, je moissonne. Au même moment où je prêche la parole, Dieu est en train d'enlever les gens. Au même moment, ce sont les deux plis. Au même moment où j'enseigne, l'enlèvement se fait. Parce que la deuxième pli, c'est la pli de la moisson. On est en train de moissonner. Au même moment où nous plantons, vous n'avez pas à attendre. Je prêche une nouvelle saison. Quittez cette saison-là. La saison où vous êtes habitués à une seule pluie. Ici, des pluies tombent au même moment. Je ne sais pas si vous le croyez. Amen. Si vous le croyez, Dieu m'a dit, écoutez, j'ai compris ça. Que si cette verge est la verge d'Aaron, elle bourgeonnera. Est-ce que tu peux le dire? Si cette verge est la verge d'Aaron, elle bourgeonnera. Même le travail que tu fais, si c'est la verge d'Aaron, elle bourgeonnera. Est-ce que tu peux dire amen? Pendant que je prêche le mystère, si ton âme est la verge d'Aaron, elle bourgeonnera. Sans être plantée en terre, sans qu'on puisse verser de l'eau. Mais à cause de l'atmosphère, à cause de l'atmosphère, si cette verge est la verge d'Aaron, elle bourgeonnera. Si cette verge est la verge d'Aaron, elle bourgeonnera. C'est ça que je crois. Pendant que je prêche ceci, si votre verge, si votre âme est la semence prédestinée, vous allez quitter le péché. Vous allez quitter le péché. Vous allez quitter le péché. Est-ce que vous comprenez? Si votre verge est la verge d'Aaron, qu'est-ce que la verge d'Aaron a fait pour bourgeonner? Elle n'a rien fait. Il y avait beaucoup de verges. Elle n'était pas seule. Il y avait beaucoup de croyants dans le troisième compartiment. Mais seulement la verge d'Aaron a bourgeonné. Et je vais le dire ce matin. Soyez la verge d'Aaron. Soyez la verge d'Aaron. Soyez la verge d'Aaron. Que votre travail soit la verge d'Aaron. Que votre famille soit la verge d'Aaron. Que cette assemblée soit la verge d'Aaron. Que Dieu vous bénisse. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Alléluia. Écoutez, je le crois sans me poser de questions. Je prêche la parole. S'il y a une verge, s'il y a une verge, à cause de la grande colonne de feu, à cause de la nuée de gloire, la vie de Suir va vous quitter. Écoutez, sans imposition de main. Si cette verge est la verge d'Aaron, elle bourgeonnera. La vie qui est à l'intérieur, parce que la troisième dispensation, c'est une vie cachée à l'intérieur. Cette verge doit se manifester. C'est pourquoi nous sommes dans la saison de la manifestation des fils et filles de Dieu. Nous sommes dans l'âge de l'épouse et non pas de l'époux. Ce n'est pas le temps de croire en Jésus, c'est le temps de croire en vous-même. Je crois en moi. Je suis Saint-Esprit. Je suis Pierre de Fête. Je le crois. Sans regarder le négatif, je prophétise sur ma vie. Je suis la pierre de Fête. Je suis déjà parfait. Toi, oui, je suis parfait. Parce que celui qui est en moi est plus que celui qui est dans ce monde. Et nous allons triompher le diable sur son propre terrain. Dans son Éden, triompher le diable. Sur les réseaux sociaux, triompher le diable. Sur son propre terrain, triompher le diable. Pourquoi? Parce que vous êtes Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, mettez-vous simplement debout. Chantez le grand jour. Ce n'est pas un nom.
c'est Dieu. Ni Mungu. Si c'est Dieu, Kama ni Mungu, sa présence uwepo yake change le désert dans une forêt. inabadilisha jangwa mupori. Si c'est Dieu, Kama ni Mungu, sa présence uwepo yake peut faire jaillir une source d'eau intarissable. inaweza kutosha chemchemo ya maji. Si c'est Dieu, Kama ni Mungu, il peut changer de saison. anaweza badilisha Et j'ai dit, ayez cette saison. ukuye na hilo. Là où les deux pluies tombent au même moment. Mvula mbili inapiga. Travaillez avec les deux saisons. Pigeni na vipenda Dans viwili. votre travail, soyez loin Upakaliwe de cette onction ya ile upako de deux saisons. ya Où les deux pluies tombent au même Wale moment. mavule mbili inapiga wakati mmoja. Avec nos mains levées. Na mikono yetu inakunyanyua. Les grands jours s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons, chantons gloire à l'agneau. Et nous servons de Christ. C'est qui il avait promis. Oui, le Saint Esprit est là. Oh oui, le Saint Esprit est là. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Amen, les grands jours s'est levé. Oh oui, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli. Chasser des cœurs troublés. Oh oui, ton incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit des foi. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Amen, les grands jours s'est levé. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Les grands consolateurs viens remplir tous les cœurs d'esprit de vérité. Nos mains en liberté. Ils ouvrent les prisons préparées par la guérison. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Oh oui, le
Saint, Saint-Esprit est là, et là, la mort a disparu. Je donne, même plein salé, et sur les mondes entiers, et même les grands jours se lever. Oh oui, les Saint-Esprit est là, que ton les racheter, chante, chante, chante leur liberté, Christa, Christa, tout accompli, il a donné l'esprit, oui, voyez, voyez, trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, oh oui, les Saint-Esprit est là, oh oui, les Saint-Esprit est là, oh oui, les Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Dieu donne, même plein salé. Et sur les mondes entiers, et il mène les grands jours se lever. Oh oui, les saints. L'esprit est là, oui, rocher là. Dis pour moi, oui, pour moi, laisse-moi me cacher en toi, laissez-le, avec les sangs qui sortit ton front percé, oui, et plein d'eau, au plein remède, me sauver, me rendre pire que mes larmes, qu'on n'a jamais, que mon zèle, ne s'éteigne point, tout c'est la nôtre. Toi mon péché, c'est toi seul qui doit sauver. Et ma main ne t'offre rien. Oui Seigneur, j'ai m'attaché qu'à ta croix. Alors que j'aspire ces sons, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te vais, et sur ton trône, oui, rocher là. Quand dis pour moi, oui pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Oui, il y a une cité où l'agneau est la lumière. Il y a un corps paro qui se forme à moi. Il y a une cité où l'agneau est la lumière. Il y a un corps paro qui se forme à moi. C'est la nouvelle jeunesse, le retour en Éden.
Oui, c'est le jubilé, la sainte convocation, c'est la nouvelle jeunesse, le retour en Éden. Oui, c'est le jubilé, la sainte convocation. Là dans cette cité, dans ma théophanie, il n'y a pas de maladie, il n'y a même pas de péché. Là dans cette cité, dans mon corps parole, il n'y a pas de maladie, il n'y a même pas la mort. Toi ma théophanie, toi mon corps parole, oui toi qui es créé à l'image de Dieu. Toi ma théophanie, toi mon corps parole, oui l'influence de notre moi qui vis. Oh, je crois tout est restauré, tout est restauré, oui tout est restauré, tout est restauré, tout est restauré, tout est restauré, oui tout est restauré, tout est restauré, communion, communion restaurée, communion restaurée, communion est restaurée, tout est restauré, ma santé, santé restaurée, santé restaurée, ma santé est restaurée, tout est restauré, mon argent, argent restauré, argent restauré, mon argent est restauré, tout est restauré, ma famille, famille restaurée, famille restaurée, ma famille est restaurée, tout est restauré. Il y a une cité où l'agneau est allé. Il y a un corps parole qui se forme. Il y a une cité, l'agneau est allé. Il y a un corps parole qui se forme. C'est la nouvelle naissance, le retour en Éden. C'est le jubilé, la sainte convocation. C'est la nouvelle genèse, le retour en Éden. C'est le jubilé, la sainte convocation. Là dans cette cité, dans mon corps, il n'y a pas de maladie, il n'y a même pas de
saucer là dans cette cité, dans mon corps parent. Il n'y a pas de maladie, il n'y a même pas de son. Toi ma théophanie, toi mon corps parent, toi qui es créé à l'image de Dieu. Toi ma théophanie, toi mon corps parent, toi qui es créé à l'image de Dieu. Toi ma théophanie, toi mon corps parent, toi qui es créé à l'image de Dieu. Tout est restauré, tout est restauré, tout est restauré, tout est restauré. L'Éden, Éden restauré, Adam restauré, Éden est restauré, tout est restauré. Communion restaurée, communion est restaurée, communion est restaurée, tout est restauré. Adam restauré, Adam restauré, Adam est restauré, tout est restauré. Épouse restaurée, épouse restaurée, l'épouse est restaurée, tout est restauré. Croyant restauré, croyant restauré, croyant est restauré, tout est restauré. Il y a une cité, l'agneau est là, un corps. Il y a une cité où l'agneau est là, il y a un corps. C'est fort, c'est la nouvelle. Et retournera et jubilé. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Méditons. Est-ce que ce matin,
Est-ce que nous sommes en train de construire les tombes des prophètes que nos pères ont tués? Tout en rejetant la vérité présente. Les prophètes que nos pères ont tués, ils avaient apporté une parole qui était contraire au système que nos pères avaient. Voilà pourquoi nos pères les ont tués. Donc aujourd'hui, Dieu suscite des prophètes qui viennent avec un nouveau message, le message du royaume. Sommes-nous en train de tuer ces prophètes, les rejetant pour revenir construire les tombes des prophètes que nos pères ont tués? Méditons. Sommes-nous en train de crucifier Jésus à nouveau? Pensant que si nous aurions vécu de son temps, on n'allait pas être associés à ceux qui l'ont crucifié? Mais tout en crucifiant sa position actuelle, il est le Saint-Esprit. C'est le même. Le Saint-Esprit en vous, en tant qu'une personne, il vivrait la même vie qu'il avait vécue dans la dispensation mosaïque. Il vivra la même vie qu'il avait vécue quand il marchait dans la chair, sur la terre, là dans les rives de Galilée. Il était humble. Il avait l'humilité. Il s'humiliait devant la vérité. S'il est à nous, il s'humiliera et il ponctuera chaque parole d'un amen. Car le Saint-Esprit ne peut pas renier la parole. Chaque fois que la parole est présentée, le Saint-Esprit dit amen à la parole. Quel est votre état ce matin? Jésus, divin modèle. Dans ce sentier de grâce, j'invite frère Charles Finet va offrir un mot de prière pour nous. Suivons la prière. Jéhovah, Dieu, notre Père et notre Roi, toi, celui qui ne change pas d'avis à propos de ta parole, toi, celui dont les prophètes ont servi dans l'Ancien Testament,
Toi, c'est lui qui s'est révélé sur la terre dans un corps appelé Jésus. Toi, c'est lui qui avait promis de venir sous la forme de l'Esprit. Nous te disons merci ce matin, Dieu notre Père, pour nous avoir parlé ce matin, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour nous avoir interpellés à notre position d'aujourd'hui. Dieu, notre Père et notre Roi, nous ne voulons pas être des auditeurs oubliants, Seigneur Dieu, pour ne pas comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous faire voir pour aujourd'hui. Dieu, notre Père, c'est toi celui qui a envoyé les prophètes avec ce puissant message. Tu lui as donné un but principal, Seigneur. Oh Dieu, c'était de secouer l'église pour que l'épouse sorte de là. Dieu, notre Père et notre Roi, alors que nous voyons comment l'église est en train d'être secouée, Seigneur, c'est toi qui cherches l'épouse à sortir de ceci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux faire aussi partie de cette épouse, Seigneur. Ensemble avec cette église, aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à comprendre le pourquoi de ces messages, à comprendre le pourquoi tu as envoyé les prophètes, Seigneur. Dieu, notre Père, que l'on ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi, Seigneur. Et garde-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, loin du mal, Père éternel. Laisse-nous triompher, ô Dieu, la Odyssée, ses voies. Laisse-nous triompher, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le moment est très difficile, Seigneur. C'est toi qui lances cet appel. Oui, nous voulons sortir, Seigneur, pour te suivre. Oui, Seigneur, nous voulons nous identifier à toi par ta mort. Aide-nous, Seigneur Dieu, ce matin. Nous abandonnons notre cher pasteur entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, je sais que c'est toi celui qui donne les révélations. C'est toi celui qui donne les inspirations. Dieu, notre Père, inspire-lui davantage, Seigneur Dieu. Donne-lui davantage de révélations, Seigneur, pour pouvoir, oh Dieu, garder ces peuples que tu as placés sous sa charge. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je laisse notre assemblée entre tes mains. Oh Dieu, sois béni à jamais, toi qui nous as aimés le premier. Sois béni à jamais, toi celui qui est mort pour nous. Dieu, notre Père, Seigneur, nous t'aimons, toi-même tu le sais. Seigneur, nous t'aimons au point de mourir. Seigneur Dieu, accepte notre offrande de ce matin, Seigneur. Accepte les sacrifices que tes enfants ont offerts ce matin. Dieu, notre Père, nous laissons les restes de ces réunions entre tes mains pour ta divine gloire, au nom infaillible de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant à créer. Est-ce que tu peux chanter seulement?